Et bonjour à tous, et nous voici partis aujourd'hui pour une vidéo où on va faire un retour sur cette petite bécane, la Hornet 750 de chez Honda, qui est sortie là dernièrement, enfin il y a quelques années maintenant. La moto est dégueulasse parce que c'est ma moto de tous les jours. Donc on va faire un petit point. On va commencer déjà par l'extérieur. Je vais te montrer un peu le tableau de bord aussi parce que ce qu'on peut voir dessus est vraiment super intéressant. On va parler un peu de tout ce qu'il y a dessus. On va commencer par les pneus qui, pour rouler quand il fait beau ou quand il flotte, parce que chez nous, moi je suis dans le nord, dans le Schneur, il flotte. Donc les pneus d'origine, moi ce que j'ai dessus c'est des Michelin Road 5 de mémoire, c'est ce que le vendeur m'avait dit. Dédicace à Karim au réseau moto 95. Les pneus sont corrects, hein. C'est des bons pneus, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a dessus? On n'a pas le sabot moteur. Le sabot moteur a été rajouté, c'est un sabot moteur AliExpress, ça vaut 40 €. Ça se monte plus ou moins bien, c'est pas trop mal. Ça évite de payer 200 balles un sabot moteur. Maintenant, est-ce que je le remettrais si jamais toutefois je devais racheter la même moto? Non, je le laisserai sans. Le garde-bois avant fait son office. Le freinage est correct et un peu bizarre, c'est-à-dire pour retourner sur des tests, ce que les personnes ont dit, quand tu vas freiner, en fait il faut vraiment que tu freines fort pour qu'elle freine fort. C'est vraiment un freinage qui est très très progressif, si on peut le dire comme ça. La couleur jaune, bah moi j'adore le jaune, donc voilà. Les rétroviseurs, je suis pile poil dans mes bras, donc on voit pas grand chose avec. J'ai essayé de les régler un peu à gauche à droite, c'est vraiment pas dingue. Sur ma vidéo sur la Hornet 1000, je sais pas si tu as vu, je parlais de tout ce bloc là, ça, en fait tout ça c'est ce qui va être repris directement sur la Hornet 1000 aussi, ce qui est pas mal du tout, et on en viendra aussi. Donc les clignots ils s'allument dès que tu allumes la moto, tu vois, regarde, tu vois, ça allume les phares. Je trouve qu'elle a une belle petite signature lumineuse, c'est pas dégueulasse, avec les clignots qui restent allumés. Ça, sur la CRF, on avait la même chose. Si tu as vu la vidéo sur la CRF, c'est la même chose. L'éclairage est pas mal. J'ai pas encore pu voir bien la nuit parce que j'ai pas eu l'occasion de rouler bien la nuit. La moto a tendance à chauffer, à monter, parce que je vois le radiateur à monter dans les 100 degrés quand tu roules doucement, ce qui est pas choquant. Qu'est-ce qu'on a dessus encore? J'ai rajouté les protections. Donc là, tu vois, petite protection AliExpress, hein. Ça vaut 3 fois rien. Je t'ai mis la protection aussi là, et la protection là. J'avais acheté une protection plus simple noire, mais en fait elle protégeait pas assez sur les côtés et je trouvais ça pas terrible. La peinture en jaune comme ça me paraît être bien sans être extraordinaire. C'est à dire avec mon cuir, le cuir noir que j'ai, ça m'a fait des traces dessus, je sais pas pourquoi, trop bizarre. C'est pas incroyable. Donc là on en est là. Le moteur, donc un 7,5, la moto est débridée, elle fait 92 chevaux. C'est marrant parce que tu as un peu l'impression que tu conduis un diesel, vu que ça prend que je sais pas, 9500 tours, 10 000 tours quoi. La S2000 que j'avais à l'ancienne prenait 9000 tours, donc c'est marrant. Et quand tu as la Ninja à côté qui prend 15 000, bah après c'est un 4 cylindres, tu vois, mais c'est marrant, un bicylindre qui prend pas trop de tours. Je trouve qu'avec l'échappement d'origine, le son est très très correct. Voilà, on n'a pas parlé du frein arrière. Le frein arrière est aussi très bien, on l'utilise pas non plus de façon extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a derrière encore? L'amortisseur qu'on n'a pas parlé. L'amortisseur est bien, c'est convenable sans être trop raide. La fourche d'ailleurs est correcte. On sent que c'est pas des plus précis. Tu sens que c'est une moto à 7-8 000 €, parce que si je compare avec la Street Triple que j'avais en 660, elle était vachement plus précise. Si tu compares avec la Ninja, bon, bah, c'est une moto, c'est un 400 cm3,
4 cylindres, mais c'est avec une fourche Showa qui doit peut-être être un peu mieux, et l'amortisseur arrière est un Showa. Je me souviens plus ce que tu as dessus, t'as qu'à regarder sur internet, ma foi. Il y a des petits détails comme elle est dégueulasse, mais tu vois là les bottes m'ont déjà noirci cette partie là, j'ai pas réussi à le récupérer. Il y a des protections qui se vendent en fait sur AliExpress qui te prennent tout ça en fait et qui ont même couleur façon carbone que ça. En duo ça se fait bien, c'est pas non plus extraordinaire, parce que ceux qui sont montés derrière moi m'ont dit que c'était plus confortable sur la Ninja. Je sais pas si tu imagines dans ce cas-là le manque de confort que tu dois avoir, je sais pas. En fait, moi je m'en fous, je compte pas de monter derrière, et puis après une moto, de toute façon, les motos en règle générale, c'est des motos un peu d'égoïstes. Donc le mieux c'est de tout seul, ceux qui veulent faire de la moto s'achètent une bécane. Et voilà, donc ça c'est dit. Et ouais, ça reste en termes de confort pour le conducteur, ça reste très très bien. Je trouve que c'est très bien. La bavette qui est longue et un peu disgracieuse, tu vois, comme tu peux le voir là, tout ça c'est recouvert de terre. Ça va même jusqu'ici en fait. Je sais pas si tu vois bien. Là tu le vois moins avec le soleil, mais attends, on va faire le tour de l'autre côté. Mais ça va être une vidéo où on va expliquer tout, hein. Donc tu vois pas bien, mais en fait ça a coulé derrière moi quoi. C'est dégueulasse quand je mettais le truc de pluie. Donc c'est vraiment pas dingue, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière encore? On va poser les gants derrière. Alors après, qu'est-ce que je peux te dire dessus? Ici tu vas avoir les feux de route, les modes. D'ailleurs regarde, tac, on va allumer. Putain, j'ai mal à la patte. Là elle va se connecter à mon téléphone. Je trouve ça pas mal, ça, tu vois, c'est en plastoc. Ça te permet de poser tes gants et de pas niquer ta peinture. C'est plutôt intelligent de Honda. Donc là tu vois, elle me dit la béquille elle est mise. On va enlever la béquille, hop, ça enlève la béquille. Est-ce que tu vois bien? Ok. Là on va fermer ça, comme ça tu pourras voir tout. Donc là on peut bouger, tu vois, on a trajet B, consommation de carburant, conso moyenne, trajet je sais pas quoi, on s'en fout. Total 2341 km, je t'ai dit 3000 bornes, tu vois là, 2300, on approche des 2400. Conso moyenne 4 litres 6. Si tu es en sport, tu peux monter facilement à 5 litres. Si tu roules en standard comme là, dès que le temps est un peu merdique, parce que le sol il a pas plu, mais c'est un peu mouillé, donc en standard tu redescends plutôt à 4 litres 4 litres 6. J'arrive pas spécialement à descendre en dessous. Après, est-ce que j'accélère trop fort? Je ne sais pas. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore? Trajet B, trajet A, conso trajet B, conso moyenne, trajet B, tu vois. Je suis à 5 litres, mais parce que je viens de remettre le plein, ça va rediminuer. Conso moyenne, la date vendredi 25 octobre. Toi tu verras la vidéo mercredi prochain, donc on sera le 30 je dirais, je pense. Et tu vois, regarde, 9005, 10 000 tours, ça prend 10 000 tours. Bon bref, c'est connecté. Maintenant ce que tu as d'autre, c'est que tu peux avoir ta navigation, tu peux avoir la météo, tu peux avoir les appels. Ça fonctionne très mal. J'arrive pas à appeler les gens en fait. Ça me dit dis le nom après le bip ou je sais pas quoi là. Ça me dit pas le bip. J'ai réussi une fois à passer un appel. Je trouve ça pas terrible. Message, tu peux lire tes messages. Donc elle te lit les messages. Nanana. Donc la musique, tu vois, c'est nouveau ça. Ça a dû se mettre à jour parce qu'avant j'avais pas musique. Le volume de la musique, pas mal. J'avais pas tiens, je viens de découvrir musique et volume, je les avais pas avant. Donc ça a dû se mettre à jour en même temps que j'ai mis à jour mon tel et tout ça, c'est cool. Donc voilà, pour l'enlever, je sais jamais à chaque fois. T'appuies longtemps à droite, ça l'enlève. T'as tes modes, donc là tu les vois, mode, t'appuies, rain, user, c'est toi qui le règle, sport, voilà. Concrètement,
standard, sport. Voilà. Le Reign il sert à rien, je l'ai jamais utilisé, on s'en fout. Le user ça sert à rien, c'est pas une moto où je fais de la piste ou je sais pas quelle connerie avec, ça me sert absolument à rien, j'ai pas besoin de régler. C'est déjà amplement suffisant le standard et le sport. Franchement même le Reign et user ils pourraient les enlever, ça sert absolument à rien. Donc là tu as le klaxon, les clignots. Je trouve que ce bloc là est très disgracieux, c'est vraiment très moche. Mais j'ai envie de dire entre guillemets pour le prix de la bécane, pour ça, pour le moteur et tout ça, ce que tu as, ça reste vraiment loin d'être dégueu. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout. On va mettre les gants, on va partir. Comme ça, je vais te la démarrer. Je sais pas si t'entends, j'ai roulé déjà un petit peu avant. Qu'est-ce que je n'aime pas dessus? On va rouler. Donc on va se remettre en standard. On va la laisser chauffer un petit peu plus parce que là, elle n'est pas des plus chaudes. Donc en standard, ça fonctionne déjà amplement suffisant, hein, c'est pas ce que j'aime pas dessus, tu vois. Je vais te parler du premier truc que j'aime pas. J'espère que tu vois bien. Le premier truc que j'aime pas, c'est le guidon. Je le trouve vachement trop étroit. Je suis pas trop fan d'un guidon qui serait aussi étroit que ça. Qu'est-ce que j'aime pas dessus encore? Le freinage qui pour moi il est pas assez incisif, il est un peu trop mou. En fait cette moto là elle est bien surtout mais pas bien. Comment je pourrais l'exprimer? Bah en fait je sais pas, pour moi c'est relativement clair en fait. Tout est bien dessus, c'est à dire tu vas prendre la moto, elle est facile à conduire, tu vois, t'es pas, il n'y a pas de souci, tu vois, elle est facile. Mais rien n'est en mode extraordinaire. Il n'y a pas un truc qui va te scotcher. Le moteur en mode sport, il est en mode sport, il est bien, ça monte vite. Mais la moto n'est pas sensationnelle en fait, parce que c'est plutôt linéaire, malgré que ce soit un bicylindre comme ça, tu vois. Je trouve pas ça dingue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à se dire? Tiens, un petit cochon là-bas. C'est une moto. Le freinage, je t'ai dit, donc il est pas extraordinaire. L'amortissement en termes de pour la conduite, hein, je parle. Hein. Je trouve qu'il est amplement suffisant. Bah oui, tu peux pas que cracher sur la moto quand même. Mais je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus abordable. Parce que bah, concrètement là il y avait une remise dessus, elle sortait à 7000 balles quoi, 7300 €. Alors après il te reste la carte grise machin nanana, t'as 400 € à rajouter, tu vois, c'est un peu humide sur la route encore, t'as 400 € à rajouter, mais ouais c'est correct hein. C'est bien humide encore ici. Donc ouais, ça reste une moto, c'est une moto qui est plaisante à conduire, qui est plutôt économique et assez maniable. La boîte de vitesse, pendant que j'y pense, quand tu es en mode standard, à mon avis tu dois avoir une différence. Alors j'ai pas demandé au concessionnaire, mais à mon avis tu dois avoir une différence entre le mode standard et le mode sport pour les vitesses. Parce que quand tu es en mode standard, tu as plus tendance à passer dans le mode neutre. Et quand tu es en mode sport, ça m'arrive jamais. Mais quand je dis jamais, ça m'arrive jamais. Alors est-ce que parce que la boîte n'était pas encore faite et que là elle a déjà 2300 km, c'est possible? Parce que là tu vois, je les ai passés, ça me l'a pas fait. Mais ouais, je sais pas. La Kawa, tu vois, par exemple, quand je m'arrête, je suis en seconde, je m'arrête, je mets la première,
elle va pas mettre le neutre. Elle va te sortir le neutre tranquillement. Elle va te mettre le neutre. Elle va te mettre le neutre et voilà. Donc est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien? Quand tu vas rouler, tu peux descendre à 3000 tours. Regarde, je vais faire exprès de descendre au plus bas possible avec 3000 tours. En troisième, tu vois. Ouais, 3000 tours. En troisième, je suis en 3, elle cale même pas. Elle commence à taper juste à 1000 tours, tu vois. C'est pas mal. Pour passer en mode sport ou autre, il faut que tu relâches l'accélérateur. Tu peux le faire en roulant, hein. C'est pas un problème. C'est pas mal comme c'est pas mal. Sur ça, c'est vraiment pas mal. On va accélérer un petit peu. On va attendre de sortir du village. Juste je fais une petite accel, tu vois. Je vais me mettre en 3. Donc en 3, c'est pas... En fait, à partir de 6000 tours, elle pousse un peu plus fort. Moi, je suis pas un mec qui fait des wheelings et tout, hein. Donc me demande pas si ça fait des wheelings, si machin, nanana. Je fais 100 kg, je fais exprès de me pencher plus pour pas que ça lève. Voilà, on est d'accord que ça accélère amplement suffisamment. Et j'étais bas, hein, parce que tu pars en seconde, tu pars beaucoup plus fort encore. Seconde, troisième, parce que sa plage d'utilisation, en fait, c'est 6000 tours. Quand tu roules en standard, elle a rien dans le cul. Je croyais qu'elle était bridée, parce que quasiment à 6000, en fait, elle va se couper. Alors qu'en sport, tu vois, tu montes à 9005, 10 000 tranquille. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc toujours est-il que pour moi c'est une très bonne moto qui est vraiment agréable à conduire. Elle est vraiment super agréable à conduire. Tu peux réaccélérer, tu vois, en mode tu réaccélères, t'as pas besoin de rétrograder, t'as pas besoin de te casser le cul par rapport aux 4 cylindres, hein. Par rapport aux 4 cylindres, voilà. Après le petit kiff que t'as, c'est comme le fait qu'elle soit débridée, parce que au-delà des 6000 tours, elle fonctionne plus fort. Elle fonctionne beaucoup plus fort, c'est plus agréable. Mais très bonne machine. Très bonne machine. Moi j'aime bien le son qu'elle fait avec l'échappement d'origine, parce que c'est pas trop bruyant. Maintenant, un pote, petite dédicace à Doc Custom, qui avait une Hornet aussi. C'est sa Hornet que j'avais essayé et j'ai kiffé cette moto, c'est pour ça que j'en ai acheté une après. Mais pour un usage quotidien, tu veux quoi de mieux? Franchement, tu vas prendre un CB 500, ça va être mou du cul. Ça va être mou du cul, alors que celle-ci, tu vois, si tu es en consommation, si tu es en standard, regarde, tac, je relâche. Si tu roules en standard, tu vas être dans les 4,5 litres. Tu consommes pas. Ça avance de façon amplement suffisante. Pour moi, c'est une très bonne moto. Pour moi, c'est une très bonne moto. Tu as tout qui est cohérent en fait en termes de moteur, suspension, châssis, freinage. Le freinage n'est pas incroyable, mais il est suffisant. Après, ce qui va être mieux, bah forcément, c'est si jamais tu rajoutes de l'oseille. Si jamais tu rajoutes de l'oseille dans des machines, tu vois, tu vas mettre, tu vas partir par exemple sur une ERS 660, tu vois, bah c'est pas les mêmes prix, tu vois, t'es à 11 000 balles, t'es avec une moto sportive. Là, ça reste un roadster entre guillemets, un peu entrée de gamme. Donc on a pour moi quelque chose qui est plutôt cohérent. On va déjà en rester là, tu vois, j'enlève le gant pour éteindre la petite vidéo. Je te fais un petit coucou dans le rétro si tu me vois. On en reste là. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette machine. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Oublie pas, abonne-toi, partage. Allez, ciao ciao.